Dans un petit village côtier du Sénégal, entre les filets de pêche suspendus au soleil et les senteurs de sel et de bois mouillé, vivait Ali, un jeune réparateur de pirogues. Il était silencieux, attentif, discret. Ses mains abîmées par la mer réparaient les embarcations avec un soin presque religieux. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour prier, puis partait vers l'atelier en longeant la plage. Sa vie semblait figée dans une boucle tranquille. Mais un jour, tout changea. Une jeune femme descendit du car rapide, Noura, étudiante en art, venue de Dakar. Elle voulait peindre l'âme du village. Elle capturait tout, les sourires d'enfants, les tissus colorés, les vieux pêcheurs. Et un matin, Ali découvrit par hasard son propre visage sur sa toile. Il fut à la fois troublé et fasciné. Noura et Ali devinrent inséparables. Leurs regards parlaient plus que leurs mots. Ils se retrouvaient en cachette sur des falaises surplombant l'océan, où Noura lisait des poèmes français et Ali contait des légendes sérères et peules. Ils étaient deux mondes qui s'épousaient doucement. Mais Noura portait un fardeau invisible. Un soir, sa voix trembla. « Je suis fiancée à un homme que je n'aime pas. Je suis venue ici pour fuir, mais je dois repartir. » Ali refusa de croire à leur séparation. Il essaya de se convaincre qu'il l'oublierait, qu'elle n'était qu'un rêve de passage. Il resta loin des falaises, se plongea dans le travail, mais chaque vague semblait lui murmurer son nom. Son cœur brûlait, il ne pouvait renoncer. Un soir, sa grand-mère l'appela. Elle était griotte, aveugle, gardienne des histoires et des cœurs. Elle posa la main sur son front et murmura « Le cœur ne ment jamais. Si tu l'aimes, ne laisse pas la peur voler ta vérité. » Elle lui tendit un vieux gris-gris attaché à une ficelle de cuir. Ce talisman protège ce qui est sincère. Ali prit une décision folle, partir pour Dakar. Il vendit quelques outils, emporta le gris-gris et marcha pendant des jours jusqu'à la capitale. Là, il demanda, chercha, erra parmi les artistes, les marchés, les ruelles bruyantes, jusqu'à rencontrer l'homme que Noura devait épouser. Celui-ci le fit frapper violemment. Ali se réveilla à l'hôpital, seul, douloureux, sans nouvelles. À l'hôpital, une infirmière nommée Mam le soigna. Touchée par son histoire, elle lui confia une lettre oubliée par Noura. Elle murmura « Elle a été envoyée en France. Mariage arrangé, mais elle ne voulait pas. » Dans la lettre, Noura écrivait « Si tu m'aimes encore, retrouve-moi à Marseille le 1er mai, au Vieux-Port. » Ali vendit son bateau. Il travailla sur des cargos, passa d'un port à l'autre. Errant, le cœur en cendres, il passa devant une galerie d'art. Intrigué, il entra et vit un tableau, son portrait. Dessous, écrit à la main, « À l'amour que je n'ai pas eu le droit de vivre ». Un homme s'approcha. C'était l'oncle de Noura, propriétaire de la galerie. Il raconta « Elle est morte il y a 2 semaines, cancer. Elle s'est enfuie pour vivre ses derniers instants et peindre celui qu'elle aimait. » Il lui tendit une dernière lettre. « Merci d'avoir essayé. Tu étais ma vérité. Ne meurs pas avec moi. Vis pour 2. » Ali rentra au village. Il transforma son atelier en un petit musée. Les enfants y apprenaient à peindre. Les couples y laissaient des mots. Chaque 1er mai, il retournait sur la falaise. Il regardait l'horizon, le gris-gris au cou, et parfois dans le vent, il l'entendait. « Je suis là, dans chaque vague, chaque étoile, chaque battement de ton cœur. » L'amour d'Ali et Noura n'a pas survécu à la vie, mais a défié le temps. Chaque tableau raconte leur histoire, chaque légende du village murmure son nom.